Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, je reçois Romane, Romanifeste sur Instagram et elle va nous parler de manifestation. Grâce à son expertise et surtout à ses expériences de vie, elle va te partager comment reconnecter à ton pouvoir personnel et te rappeler surtout que tout est possible. Et si tu as l'impression que la manifestation c'est quelque chose de très perché, tu vas voir que finalement c'est peut-être plus concret que ça n'en a l'air. Je te souhaite une très bonne écoute et si le podcast te plaît, je t'invite à le partager tout autour de toi pour continuer à le faire évoluer. Salut Romane, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Légitime pour qu'on parle de manifestation évidemment. Mais pour commencer, j'aime bien demander à mes invités qui se présentent avec une anecdote un peu originale ou voilà, rigolote ou peu importe, quelque chose sur toi qu'on ne connaît pas forcément, mais que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Salut Clémentine, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Alors, anecdote sur moi. En vrai, je pense que je pense à plein d'éléments de vie. Je parlais franglais quand j'étais petite. Par exemple, j'ai toujours une anecdote de ma nounou avec qui je suis encore en contact de quand j'étais petite, qui me disait, puis c'est toujours ah daddy, regarde la moon, ou alors t'as vu mes chaussures yellow, et en fait je faisais les deux, parce que ma mère est irlandaise, mon père français, et je mixais tout le temps les deux langues, et du coup je le fais encore aujourd'hui, c'est revenu en fait. C'est vrai, c'est un truc que tu as gardé du coup, le petit switch un peu français-anglais. Ouais, bah j'ai voulu l'effacer à un moment parce que j'avais les remarques forcément genre oh la meuf elle se la pète, elle parle anglais, blablabla, l'accent typique français. Et puis après j'étais en mode en fait c'est tellement naturel que si j'arrête de le faire ce serait pas moi donc en fait j'ai continué. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce truc très français de ah, dès que tu arrivais à parler anglais avec un bon accent, alors bon, bah, toi, tu as été baignée dedans en plus, donc c'est logique, mais tu avais ce truc, ouais, c'est ça, elle se la pète, elle est Ah prétentieuse, ouais. c'est bon, redescends sur terre. Bah, désolée de savoir parler anglais correctement, quoi, hein, Oui, mais exactement. Et je pense que du coup, à un moment, j'ai carrément utilisé le je suis irlandaise comme une excuse pour, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je me la pétais ou quoi que ce soit. Donc je suis en mode non, non, mais en fait, je suis à moitié irlandaise donc c'est normal que je parle anglais. Genre en mode je me sentais pas à l'aise qu'on pense que je me mette en avant, je pense. ouais, c'est malheureux ça, être obligé de rabaisser un petit peu, genre: «Non, mais je sais parler anglais, mais j'ai une excuse, quoi», genre j'ai une Ouais. excuse, quoi, c'est voilà, il y a rien de Alors qu'aujourd'hui, I'm d'intelligent. proud. Genre aujourd'hui, j'aime bien dire que je parle franglais, j'adore mon accent, j'adore parler anglais, j'adore écouter des choses en anglais, etc. Et je l'assume complètement. Bah, c'est génial en plus, c'est quand même un sacré avantage de pouvoir parler anglais et de bien pouvoir parler anglais, surtout quand on voyage, Oui, carrément. trop bien, trop bien. Mais ça devait être mignon quand tu étais petite le mélange, Bah, j'aurais bien aimé anglais. voir ça quand. J'ai pas de vidéo, faudrait peut-être que j'en avais pas des vidéos, mais je pense pas que je parlais régulièrement franglais non plus. Je pense que c'était des petits moments qui revenaient, mais j'ai pas de souvenir de ça. Dommage, Ouais, dommage. Mais bon, tu le fais maintenant, donc on va dire que c'est voilà. pareil, mais avec une petite voix d'enfant. Exactement. We're back. Bon, trop bien. Bah, merci pour cette petite anecdote. On va rentrer dans le vif du sujet, évidemment, la manifestation. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est la manifestation? Parce que bien souvent, quand on en entend parler et qu'on ne sait pas trop ce que c'est, ça apparaît un petit peu comme un truc un petit peu perché, hein, on va pas se mentir, ou alors l'espèce d'ironie genre: «Oui, bah, en fait, je vais imaginer que je vais devenir riche et célèbre et c'est bon, je vais l'être en un claquement de doigts et tout va bien, c'est magique, c'est merveilleux». Donc concrètement, parce que j'imagine bien que c'est pas ça, c'est quoi la manifestation? Alors, la manifestation, si je dois en donner une définition qui est très simple, c'est le fait de faire passer tes pensées, en fait que tes pensées deviennent un jour une réalité. C'est quelque chose qui était un jour dans ton imagination qui se manifeste dans la réalité. Et du coup, ça veut dire que se manifester, c'est se faire connaître, se faire voir, donc c'est qui prend vie dans la réalité. Donc tu avais l'idée d'un voyage que tu aimerais trop faire et un jour ça se passe et ça arrive, on te propose de partir en voyage, du coup ça s'est manifesté. Comme comme les manifestations dans la rue, c'est des gens qui se font entendre, qui se font voir.
Et du coup, la manifestation, en termes spirituels, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui un jour n'était de l'ordre que de l'imaginaire, qui devient, qui prend vie dans ton monde 3D, genre physique de la matière, quelque chose qui se passe et que tu peux expérimenter. Donc, Ok. c'est pas si perché que ça, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, et je comprends, hein, la résistance et la réticence à la manifestation ou à la spiritualité quand on entend parler en mode ouais, bah, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Et c'est facile et en même temps, c'est un cheminement, il y a une certaine compréhension et des choses à appliquer ou à vivre plutôt, incarner au quotidien pour permettre de manifester plus facilement, consciemment et intentionnellement ce qu'on veut. Ouais. Oui, c'est ça, c'est de toute façon, c'est comme tout ce qui touche au développement personnel ou à la connaissance de soi, c'est que c'est pas juste, parce que j'y pense que ça va arriver, c'est pas juste en un claquement de doigts que ça va se passer. Les affirmations positives, c'est pas juste en répétant 3 fois dans ta glace, «Je suis belle et magnifique» que tu vas commencer à t'aimer. Ça va un petit peu plus loin que ça, quoi. Il faut, comme tu dis, mettre un peu d'intention Ouais. dans la démarche. Alors, les outils aident vraiment. Par exemple, les affirmations aident vraiment par rapport à la répétition et l'inconscient. Le fait de penser à quelque chose va aider aussi parce que ça permet d'apporter plus de clarté. Et en même temps, alors moi, j'ai pas du tout envie de faire croire que la manifestation est compliquée, parce que ça ne l'est pas. C'est juste qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte qui vont te permettre de faciliter un peu le processus. Donc tout ça, ça en fait partie, le fait de répéter des choses positives, puisque les pensées sont incroyables. J'ai lu en ce moment le livre Heal, qui est extra, je connais plus l'auteur, je le trouverai peut-être. Ah si, j'ai la couverture ici. Heal de Kelly Noonan Gores, ça s'appelle Heal, les clés de la guérison. OK. Et qui montre vraiment aussi encore la corrélation entre les pensées et le corps, donc en gros les pensées et ce qui se passe du coup physiquement dans ta réalité après. Donc affirmation, pensée, etc. c'est hyper important, les pensées au-delà des affirmations. Et il y a aussi d'autres choses, le fait d'incarner, de vivre pleinement comme si tu voulais, comme si tu avais déjà ce que tu veux manifester, etc. Enfin, c'est un processus, quelque chose de global, j'ai envie de dire. Ouais, 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 c'est ça. C'est plusieurs éléments, en fait, qui vont faire que, tout ça, ça va se mettre en place et que, tu vas réussir à, comme tu disais, concrétiser un petit peu, enfin, passer de des pensées au 3D, Ouais, enfin, à la «vraie vie» entre guillemets, enfin, à quelque chose qui se concrétise, quoi. exactement. Et c'est OK. incroyable. En fait, en vrai, de toute façon, on l'entend tout le temps la phrase, mais c'est vraiment le cas. Le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Et on dit aussi qu'on ne voit pas la vie telle qu'elle est, mais on voit la vie telle que nous, on est. Donc en fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente n'est qu'une projection de qui on est et ce qu'on pense de nous, ce qu'on pense du monde. Et je me souviens, j'ai regardé aussi le film récemment, The Secret Dare to Dream, donc le film Le Secret, mais le film, pas le documentaire sur Netflix. OK. Et l'acteur dit à un moment, alors je ne me souviens plus exactement de la citation, mais c'est en gros est-ce que l'univers veut ton bien ou veut ton mal? Et la personne répond bah, pourquoi c'est important? Et il lui a dit bah, en fait parce que la réponse à cette question va déterminer comment tu vis ta vie. Alors c'est pas ça exactement la citation, mais Ouais. c'est si tu pars du principe, donc intérieurement tu penses que l'univers veut ton bien ou la vie veut ton bien, tu vas avoir tout ce qui est positif pour toi. Si tu pars du principe que la vie veut ton mal, ce que tu projettes à l'extérieur, c'est toutes des situations qui vont te confirmer que bah, ta vie c'est nul et que en fait, voilà. Donc oui, ça commence avec C'est nous. ça. C'est ça. Moi, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est ce que je me tue à dire à à tout le monde autour de moi, qu'effectivement, si, bah, il pleut dehors, si tu as cassé un truc aujourd'hui dans ta journée, si, tu es un petit peu malade et que tu décides de focus que là-dessus, alors qu'à côté, bah, il y a peut-être, tes amis qui sont venus t'apporter une soupe, pour prendre soin de toi, que, bon, bah, il pleut, mais il y a des jolies fleurs qui sont sorties. Bon, je dis n'importe quoi, mais si tu décides de focus ton attention que sur le négatif, évidemment que ta journée, ça sera de la merde. Alors que si tu Oui. essayes de voir au contraire les petites choses positives, même s'il y en a pas, il y a pas besoin que ça soit incroyable le feu d'artifice tous les jours, mais juste des petites choses, au contraire, qui t'apportent un peu de bonheur, un petit peu de joie, ça va tout changer dans ton quotidien, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vraiment. Je comprends par contre que ce soit pas facile du tout. Parce on n'a pas tous le même background, la même enfance, on n'est pas tous nés au même endroit, etc. Donc c'est pas, je pense que c'est pas facile en fait de réussir à être optimiste ou positif au quotidien. Par contre, je pense que tu peux entraîner ton cerveau complètement. Et il y a plein de personnes qui partagent leurs histoires et qui l'ont fait. Donc en fait, il y a un moment dans ta vie où je pense que c'est un choix aussi de te dire je veux aller mieux et je veux que ma vie se passe bien. Donc je vais décider de me prendre en main et de me concentrer sur ce que je peux améliorer, sur ce sur quoi j'ai le pouvoir de changer les choses, etc.
Parce que, pareil, en manifestation, énergiquement parlant, et comme tu l'as dit, everything that you focus on expands. Donc tout ce sur quoi tu te concentres énergiquement, tu lui envoies plus d'énergie, et si ça a plus d'énergie, ça grandit. Donc en fait, si tu concentres ton attention sur les problèmes, tu envoies toute ton énergie aux problèmes, les problèmes ont encore plus d'énergie, donc ils grandissent. Donc changeons là où on met notre attention. C'est ça. Et puis en plus, on est très très fort pour s'inventer des scénarios catastrophes et les nourrir de plus en plus pour Oui, imaginer que tout va exploser autour de nous parce qu'on s'est cassé un ongle à la base. Donc c'est... oui, bon, je suis coupable. Des fois, je m'imagine vraiment des scénarios catastrophes, donc Ah mais comme tout le monde, moi aussi, je le sais ouais. en plus. Et c'est encore pire quand tu as conscience que tu es en train d'enrichir la pensée négative, c'est encore pire. Mais bon, bah, des fois, on y va en plein dedans, c'est pas grave. Après, le tout, c'est on Ouais, se ressaisit derrière. Mais puis des fois, on j'aime est bien faire ma humain. drama queen aussi, on va pas se mentir. Des fois, Je pense qu'on aime tous le faire à un moment aussi. Mais bon, c'est oui, faut se rappeler qu'on est humain, que c'est normal, qu'on n'est pas censé être parfait, et que le but simplement c'est de vivre, de s'expérimenter, de s'exprimer au quotidien aussi. Et voir ce qui se passe. c'est ça, test and learn, comme j'aime bien dire. Exactement, ouais. Et du coup, quand j'entends un petit peu ça, est-ce que manifestation, c'est pareil, entre guillemets, que la visualisation? Est-ce que les 2 se complètent? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Parce qu'il y a quand même des similitudes, j'ai l'impression, mais ça serait quoi la différence, s'il y en a une? Alors, la visualisation, c'est un des outils de la OK, manifestation. Donc en fait, la visualisation te permet de faciliter ton processus de manifestation. OK. En fait, le principe, c'est que ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Donc du coup, plus tu passes, et moi j'adore la visualisation, alors j'ai plus de mal avec la méditation, mais la visualisation, je suis fan, parce que plus tu passes du temps dans la visualisation et l'énergie de ce que tu veux manifester, plus ton cerveau et ton corps ont l'impression que ça se passe maintenant. Et si tu as l'impression que ça se passe maintenant, en fait c'est plus facile à manifester parce que pour ton cerveau, il y a seulement le moment présent qui existe. Surtout, on y a juste le présent. Le passé c'est que dans la tête et le futur c'est dans la tête. D'ailleurs l'inconscient ne comprend pas passé et futur, c'est que présent. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit au maximum évitons de revivre les situations passées parce qu'en fait tu donnes l'impression à ton cerveau que c'est en train de se répéter maintenant alors que pas du tout. Euh, et la visualisation, du coup, permet d'intentionnellement mettre son attention sur les choses que tu as envie de vivre, d'expérimenter, de ressentir et de manifester. Faire croire à ton corps que ça se passe maintenant. Et s'il croit que ça se passe maintenant, comme le monde extérieur est en fait ton monde intérieur, c'est ce que tu finis par voir attirer autour de toi. J'adore la visualisation. Non, mais je te dis ça parce que moi, j'avais plus notion de la visualisation parce que c'est ce que j'avais tendance à faire moi-même, surtout quand j'ai préparé mon marathon, par exemple. Ouais. Parce que, bah, un Ah. marathon, c'est une sacrée épreuve, une sacrée expérience et pour t'entraîner sur la durée, moi, je ne voyais que moi en train de passer l'arche avec ma Ah mais médaille, c'est génial. récupérer la médaille et j'étais là, genre, une fierté de fou et clairement, ça m'a aidée tout le long et même quand j'étais en train de courir, bah, j'avais ce sentiment de: «Allez, vas-y, va la chercher ta médaille, tu vas être trop fière» et quand je l'ai vraiment récupérée, alors là, c'était le shot, Ah mais c'est génial. Bah, en vrai, c'est exactement ça. En fait, tu as utilisé le pouvoir de la visualisation, de toi, de ton cerveau, parce qu'en fait, tout le pouvoir est en nous, pour faciliter le fait que ça allait arriver dans le futur, du coup, par rapport à notre construit humain du temps. Mais c'est exactement ça. C'est trop bien. Et félicitations, du coup. Merci, merci. Et, et en fait, ça me fait penser à l'histoire de Bannister, je crois que c'est un Anglais, qui a été le premier à courir de 4 Minute Mile, donc c'est un peu plus d'un kilomètre en moins de 4 minutes ou 4 minutes. Et tout le monde disait que c'était impossible, que Oui. même les docteurs disaient que c'était pas possible pour un humain de faire ça. Et lui a utilisé la visualisation aussi. Il disait il arrête pas de se voir en train de courir et passer la ligne d'arrivée. Il a même mis un petit papier dans sa chaussure, je pense, pour dire je vais y arriver ou je sais pas quoi, j'ai lu ça quelque part. Mais du coup, c'est exactement ça. C'est trop bien. Et puis il J'adore a ce réussi, système. quoi. Et puis il a réussi, puis Ouais. après il y en a plein d'autres qui ont fait encore mieux, comme quoi, c'est vraiment que l'esprit qui bloque, derrière. Si bah, comme tu disais, en fait, si tu te persuades que tu arriveras pas à faire mieux, bah, il y a de fortes chances que Ouais. tu arrives pas à faire mieux, en fait. Bah, je pense que c'est peut-être. Je sais plus si c'est Ford qui a dit Whether you believe it's possible or not, you're right. Que tu penses que c'est possible ou non, tu as raison. Oui, En c'est fait, tout ce ça. que tu penses être possible, c'est ce qui va se passer.
Et tout le monde pense que c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et une fois que quelqu'un l'a fait, ça devient possible. Et du coup, c'est facile à faire pour le reste des personnes. C'est ça, c'est ça. Donc il faut, c'est pour ça qu'il faut des personnes qui montrent un peu le chemin et que c'est possible. Et c'est pour ça que ce podcast, il existe aussi, pour que vous voyez que c'est possible. Oui, carrément. Et mon mantra, moi, dans la vie, c'est tout est possible. Si je devais me réincarner et ne me souvenir que d'une seule chose, c'est tout est possible. Parce que si tu sais que tout est possible, alors tu peux tout faire. Bah, c'est ça, rien ne t'arrête, tu te bloques pas, tu passes à l'action, tu vois ce qui se passe et puis tu rebondis si ça Ouais. marche pas, quoi. Mais dans tous les cas, tout est faisable, Puis, tout est possible. et à chaque fois, je me dis en plus, tu sais, nous, on se dit des fois, alors moi, je suis entrepreneur, toi aussi, et je sais que il y a beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux maintenant qui se disent, ouais, mais est-ce que ça c'est possible, ou qui doutent de leurs compétences, de leurs capacités, de la possibilité que ce qu'elles veulent avoir puisse arriver un jour. Et des fois, j'aime me rappeler, attends, il y a des gens qui se sont dit un jour, je vais marcher sur la Lune. Donc si des gens se sont dit, genre, on va pouvoir marcher sur la Lune, alors je pense que nos rêves dans l'entrepreneuriat, dans la vie, dans ce qu'on va voir, je pense que c'est possible. Je pense qu'il n'y a même pas une loi universelle qui dit c'est possible pour tout le monde sauf pour toi. Donc vraiment, je me dis des fois, ok, il y a des gens qui ont marché sur la Lune, donc je pense que je peux le faire aussi. Enfin, pas marcher sur la Lune, mais mes trucs. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, comme je dis, s'il y a des gens qui ont marché sur la Lune, si tu as envie de faire une conférence, je pense qu'il y a aucun souci à pouvoir monter 3 marches et aller sur une scène. Bon, évidemment, il y a d'autres choses Ouais. à mettre en place, on est bien d'accord, mais, Oui, mais je veux dire, merde, quoi, c'est forcément possible. Après, oui, tu as des peurs, après, oui, il faut trouver les contacts. Enfin, tu peux te trouver ouais, plein de petites étapes, hein, mais en soi, bien sûr que tu pourras y arriver. exactement. Et si tu crois que tu peux y arriver, tu attires les opportunités. Si tu crois que c'est pas possible, tu vois les obstacles. Donc, C'est ça. Donc, everything is ouvrez les possible. yeux, ouvrez les yeux. Trop bien. Et toi, justement, bah, comment t'as fait pour arriver dans la manifestation? Est-ce qu'il y a des événements qui se sont passés et qui, justement, t'ont fait dire ouah, putain, mais c'est magique, en fait, ce que je peux faire avec ben, mes pensées et tous les outils, en fait, qui sont à ma dispo. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives là, finalement? Alors, je pense que j'ai toujours eu ce petit côté. Je me souviens, je regardais souvent le ciel quand j'étais petite. Et je suis pas religieuse dans le sens où j'ai jamais fait de caté, je suis jamais allée à l'église, etc. Mais je me souviens que des fois, alors comme je pense n'importe quelle personne quand t'es pas trop croyant mais que t'as envie d'avoir un truc, c'est quand il y a des situations qui allaient un peu moins bien, je te en mode Dieu, s'il te plaît, que quand ça va pas. Hein. Donc je crois que je me souviens avoir eu des petits moments comme ça quand j'étais petite, mais très peu, mais c'est arrivé. Et le reste, en fait, c'est quand je suis partie voyager en Australie et que j'ai commencé vraiment à utiliser les réseaux sociaux, partager, voir des posts qui passaient. Je voyais beaucoup de citations sur la spiritualité, sur ouais, vraiment la question de l'univers. Et du coup, ça a commencé à m'intéresser. Donc, c'était en 2018, peut-être un peu avant ça aussi. Mais je me suis vraiment plongée dedans en 2018. Et en fait, après, ça a été au fur et à mesure. Je dirais que le moment où vraiment j'ai eu un déclic, c'est quand j'ai commencé le marketing de réseau, où j'étais dans une communauté de femmes qui parlaient beaucoup de spiritualité et d'univers. Donc en fait, Ok. l'univers est devenu quelque chose d'assez commun. Et beaucoup d'astrologie aussi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser vachement plus à tout ça, et à écouter des podcasts, et à lire des livres, et lire des articles. Enfin, je passais mon temps à apprendre. Mais ça me paraissait encore hyper abstrait. En fait, j'ai fait des programmes à ce moment-là, c'était vers 2019-2020. Je faisais des programmes et du coup, je comprenais que la manifestation fonctionnait parce que je le voyais pour tout le monde en parlait. Et puis, mais c'était beaucoup vibe high et utiliser la visualisation, etc. Donc, c'était des choses qui étaient très bien. Mais moi qui suis très. J'ai un côté très scientifique et cartésien quand même. Genre, j'ai besoin de comprendre et il me manquait quelque chose. Vraiment, c'était en mode, ok, j'ai compris que la manifestation fonctionne, mais il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, je comprends pas. Genre, dites-moi, donnez-moi la formule, je vais le faire, votre truc. Et en fait, c'est vraiment à partir de assez récemment, en fait, de 2022, ouais, c'était 2022, où j'ai commencé à en parler vachement plus et j'ai lancé mon premier atelier sur la manifestation. Et alors, je veux dire, ça a fait un flop au début, genre j'ai que 2 personnes qui ont sign up alors que j'étais en mode, oh, il va y avoir plein de personnes. Mais j'ai failli abandonner, je me suis dit, good Direct. on, c'est bien que t'aies pas abandonné. Et il y a un moment, c'était fin 2022, où, je sais pas, j'étais chez mes parents, j'étais sur TikTok, et je suis tombée sur une vidéo, je me souviens même plus de la vidéo, mais ça parlait de la loi de l'Assomption, qui est une des lois universelles, comme loi de l'attraction, etc. Et en fait, j'ai entendu la vidéo qui durait peut-être 3 minutes, et je te jure, c'est comme s'il y avait une pièce, la pièce du puzzle qui manquait depuis des années,
qui était venu tout assembler, ou même encore mieux, comme un engrenage. Tu sais, quand tu veux ouvrir un coffre-fort et que t'as plein d'engrenages, c'était la dernière pièce qui s'était... Et là, mais tout s'est illuminé dans mon cerveau. J'étais en mode, j'ai scientifiquement, concrètement, physiquement compris ce que c'est. C'était pas juste de l'énergie, là c'était en mode, ok, il y a un process, il y a un truc qui se passe. Et pourtant, c'était une vidéo qui durait 3 minutes. Elle expliquait pas tout ça, mais j'étais en mode, tout s'est assemblé. Et j'ai testé en fait des petites choses pendant les semaines qui ont suivi, donc de novembre à décembre. Et en fait, tout ce que je faisais se manifestait, mais genre super vite. Genre quelques jours à 2 3 semaines. Et j'étais vraiment, j'étais bluffée. Moi qui croyais à ma manifestation, j'étais en mode, what the fuck is happening? Genre vraiment, j'étais en mode, j'aimerais rejoindre un coworking où j'ai fait toute ma liste. J'ai fait un protocole, j'ai fait plein de trucs, ce que j'ai enseigné dans mon programme manifeste après. Et par exemple, j'ai marqué, je voudrais rejoindre un coworking. 2 jours après, il y a une fille à qui je peux parler depuis 1 an qui répond à mes stories en disant que tu devrais rejoindre le coworking. Et j'étais en mode, What? seriously, je suis allée le visiter. Oui, mais je suis allée au coworking. Ça faisait 1 an qu'on s'était pas parlé, vraiment. Je sais même pas qu'elle regardait mes stories, genre on n'était pas en contact. Elle m'envoie ça, j'y vais, je suis au coworking aujourd'hui parce que j'adore. Je voulais rejoindre un groupe d'entrepreneurs, je reçois un mail avec la possibilité de rejoindre un truc. Je suis en mode, ok, bon bah go, donc j'ai rejoint aussi. Et vraiment plein de choses, même au quotidien, qui arrivaient. Et j'étais en mode, c'est trop bizarre. Genre vraiment, c'est épatant. Et en fait, c'est à ce moment-là vraiment que j'étais en mode, il faut que je partage ça. Et c'est là qu'en fait, j'ai lancé mes premiers ateliers et qu'après, ça, les filles avaient pareil. En l'espace de quelques jours, quelques semaines, genre 2 3 semaines, entre janvier et février, il se passait les mêmes choses pour elles. Et j'étais en mode, what? Du coup, j'ai fait un deuxième atelier, pareil. J'étais en mode, ok, bon, bah, je vais créer un programme. Et j'ai créé Manifeste, du coup. Donc, c'est vraiment. Il y a un moment en 2022 où je me suis dit, damn, it's crazy. Genre vraiment, il y a. Ok, ça fonctionne vraiment, il y a un truc qui fonctionne et c'est pas juste vibe high, be happy, focus on the positive. Genre, ça, ok, j'ai compris, mais moi, tu me donnes des infos tangibles. Genre, il faut que je comprenne, j'ai besoin de comprendre. Ouais, bah c'est ça en fait. Je pense que c'est ça qui paraît un peu perché parfois parce que des fois on n'a que cette image-là de la manifestation ou Ouais. n'importe quel autre outil. Et t'es là genre ouais d'accord, il faut que je fasse brûler de la sauge dans chaque coin de ma maison. Oui, de ouf. Et Ouais, alors que ça, c'est même non. pas. Enfin, en fait, juste la manifestation, et c'est. En fait, c'est expérimenter, c'est vivre, c'est être dans le moment présent, c'est ta propre expression à toi qui fait que tu attires ce qui est fait pour toi. C'est pas. Alors, oui, tout ça, ça aide, c'est des énergies, c'est bien, mais en fait, ça va au-delà de ça. Genre, ça, c'est des outils, c'est des trucs en plus, mais brûler de la sauce, enfin, je le fais pas, perso. Mais c'est très bien, je respecte quand même, mais c'est pas que Ah mais ça. moi aussi, mais c'est vrai que ben, les gens qui sont pas du tout encore ouverts à ça ou qui savent pas Ouais. trop parce que justement ils sont peut-être un peu cartésiens, c'est vrai qu'il y a des fois Mm. tu as des images de la manifestation ou même de l'astrologie, tu vois, des choses où tu te dis attends, euh, ouais là c'est un truc, oui, Ils bon, sont fous, ceux-là. c'est des malades, voilà, c'est des malades. Genre, les planètes vont. Genre, la Lune va influencer comment je me sens. Genre, les planètes vont influencer comment je me sens. Je vais dire, oui, bah, tu vis quand même dans un système solaire. Il y a quand même d'influence, des énergies. La Lune impacte les marées, donc comment ça peut pas t'impacter toi, par exemple, alors qu'on est composé d'eau aussi. Enfin, mais je comprends. Et chacun son timing. Ouais, Et je pense que c'est pas forcément le but de chaque personne non plus de s'ouvrir à ça ou de découvrir ça. Et j'ai vraiment compris en voyant mon entourage aussi que c'est pas parce que tu y es pas ouvert à un moment que tu seras jamais ouvert. Donc maintenant, c'est vraiment ok, je me concentre sur moi, je partage. Et les personnes comme nous tous au quotidien, hein, les personnes qui seront ouvertes dans leur propre timing, ouvriront la porte en mode, ok, je suis curieuse, je vais aller voir, dis-moi. Mais il faut les laisser faire en fait. c'est ça. Ah bah oui, de toute façon, si t'es pas un minimum convaincu de ce que tu as envie de tester, bah, c'est pareil, enfin, c'est l'intention, Ouais, comme tu disais tout à l'heure. Donc si en soi, tu es là, genre, ouais, je vais aller voir parce que bon, je suis curieuse, mais sans plus, bah, c'est sûr que tu n'auras pas les résultats, enfin, tu n'auras pas l'intention, tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas les actions non plus qui iront ouais, dans ce sens-là, quoi. exactement. Ok. Et justement, dans la manifestation, est-ce qu'il n'y a pas un peu un travail préparatoire, entre guillemets, je sais pas, si j'ai envie d'être riche et célèbre, par exemple, bon, cliché, mais voilà, Ouais. j'ai envie d'être riche et célèbre, est-ce qu'il n'y a pas un petit travail préparatoire d'introspection, de savoir si cet objectif, il est vraiment bon pour toi, enfin, pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif avant d'essayer je sais Oh. pas. Si, mais ça, c'est un grand débat. Ah! Alors, un grand débat.
Grand débat intérieur aussi. Ouais. Euh, Parce que, en fait, on vit dans un monde qui est très matériel, mine de rien quand même. Alors, ce qui est parfait parce qu'on est venu, on est venu s'incarner sur Terre aussi pour vivre et expérimenter avec la matière, donc it's good. Et en même temps, c'est hyper compliqué, je trouve, dans l'ère à laquelle on vit, de se détacher de l'ego pour aller vers le cœur. Et moi, c'est un truc que je vis là depuis presque un an maintenant, où des fois, t'es en mode, là tu parles de riche et célèbre, donc justement, c'est cet exemple que j'utilise, Ouais. où j'étais en mode, oh, je veux être riche, je veux gagner plein d'argent, etc. Et ce qui est toujours le cas, genre je sais que je vais gagner de l'argent, et en même temps, je sais que l'intention qui était derrière, c'était pour m'enrichir moi. Et du coup, c'était vachement drivé par l'ego. Genre, je vais faire des conférences, je vais gagner plein d'argent, je vais aller dans des endroits de luxe. Et en fait, tu vois en plus des messages sur les réseaux sociaux, beaucoup aujourd'hui, je trouve, qui, qui partagent ça encore plus et qui le mettent en avant. Et des fois, tu te connectes sur des comptes, je suis en mode, damn, mais vas-y, tout le monde qui a gagné de l'argent est à Dubaï. Genre, on peut pas proposer un message qui est un peu différent. Genre, on peut varier, s'il vous plaît. C'est lourd là, Et c'est du lourd. Et encore une fois, chacun son truc, so it's fine. En fait, c'est juste que moi, ça me permet de réaliser que c'est pas ce que j'ai envie d'avoir. Je pense que c'est complètement ok. Euh, alors, on a tous un ego, il est très utile, enfin, c'est bien, hein. Et je pense qu'on va tous emprunter un chemin qui va être plus drivé par notre ego à un moment, jusqu'à ce que ça atteigne une limite qui sera, à mon sens, on va la ressentir en disant ok, je me sens pas épanouie, je me sens pas bien, je me sens pas alignée, parce que tu peux gagner tout l'argent du monde en faisant quelque chose que t'aimes pas. In the end, tu vas te sentir pas à ta place, déprimée, genre comme s'il manquait quelque chose, parce qu'en fait t'as pas écouté de ton cœur. Et, euh, et du coup, c'est vraiment ça que je ressens personnellement moi depuis quelques mois maintenant, en mode en fait I don't care about the money, genre la seule raison maintenant pour laquelle je veux de l'argent c'est oui profiter de ma vie, kiffer des expériences, etc., mais beaucoup moins que ce que je pensais que j'avais besoin avant. Et surtout j'ai vachement envie de contribuer à un monde meilleur, genre je sais pas, faire des événements, charities, des fondations, etc. dans le futur, enfin vraiment participer à quelque chose de bien. Et du coup vraiment sur le travail introspectif comme tu disais juste avant, il est important. Et de toute façon, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir savoir, ok, c'est quoi qui me fait du bien, c'est quoi qui est lié avec moi, c'est quoi que je veux. Et je pense que c'est ce que j'ai aussi souvent la question par rapport à ce que tu as dit, qui est en mode comment est-ce que je sais si ce que je veux, c'est ce que je veux moi ou ce que la société intègre dans mon cerveau. Je pense que tu ne pourras pas savoir. En fait, je pense qu'il y a vraiment la majorité du temps où, à moins que tu aies une sorte de mini-mort de l'ego à un moment, tu seras drivé par ton ego et par l'envie de faire comme la majorité des gens font, ou d'avoir plein d'argent, ou de fitter dans le moule, et c'est ok. Et en fait, la vie, c'est un cheminement. Et il y a des moments où tu te rends compte que, ah bah ok, je voulais ça un moment, et j'ai évolué, et maintenant je veux plus ça, et c'est ok. Et juste, peut-être se lâcher la grappe un petit peu à un moment, se dire, ok, comment est-ce que je fais pour avoir X, Y, Z, ou est-ce que je sais, comment je sais si ça c'est pour moi. Expérimente, vie, ça te fait du bien, c'est une bonne chose pour toi, et si ça te fait pas du bien, bah pose-toi la question pourquoi et change en fait. J'ai un peu dévié Non, 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 là. non, c'est cool. Non, non, c'est cool, mais c'est vrai que je me suis posé la question parce que je fais c'est pas évident non plus de savoir, enfin, Ouais, comme tu dis, il y a des choses, tu les veux, mais tu sais pas trop pourquoi finalement. Est-ce que c'est moi qui le veux vraiment ou est-ce que et plus tu avances, ben, dans le cheminement et en fait, tu dis: «Ah non, c'est pas moi». Genre, je vois justement quand tu te lances dans l'entrepreneuriat sur les réseaux et que tu commences à communiquer et que tu as envie de faire comme tout le monde parce que ça a l'air ouais, de fonctionner et que c'est, voilà, c'est la méthode et en fait que tu te rends compte au bout d'un moment que tu es plus du tout aligné avec ça et tu dis: «Mais attends, ça va pas du tout cette communication là, c'est pas moi du tout ouais. là, je suis en train de rentrer dans un moule qui me convient pas». Et ouais, là tu fais les changements mais en fait d'abord tu as expérimenté le: «Je vais faire comme tout le Ouais, monde» et pour découvrir toi ce qui te convient derrière. exactement. Et je pense qu'en fait, on a besoin de passer par ça pour découvrir ce qui ne convient pas. Genre, au même titre que tous les dates que tu as fait, par exemple, ou les relations passées qui n'allaient pas, t'ont permis de voir ce qui ne va pas et ce que tu ne veux pas du coup pour te concentrer sur ce que tu veux. Et je pense que c'est pareil avec ce qu'on expérimente et dans l'entrepreneuriat où tu testes des choses et t'es en mode ça va être génial et oh non, c'est pas moi du tout. Bah great, t'as testé ça et tu sais que ça te convient pas, donc maintenant tire-en les leçons et fais quelque chose d'autre. Et en fait, mon cerveau est un puits à station, donc j'ai un truc qui me revient d'hier soir que j'ai lu aussi. Allons-y. Maya Angelou qui a dit euh, do,
fais ce que tu peux avec les ressources que tu as maintenant. Et quand tu sais mieux, fais mieux. En gros, on fait tout ce qu'on peut avec les ressources qu'on a maintenant et qui en est notre niveau de connaissance, d'information, d'expérience de vie. Et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend de nouvelles choses par rapport à qui on est. Et en fait, quand tu as ces nouvelles informations, utilise-les pour te poser des questions. Est-ce que en fait, ça c'est moi? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que je fais quelque chose qui me convient? Et ensuite, continue. Et ça va être que ça en fait. Il n'y a pas un jour où c'est en mode oh, j'ai la science infuse, je sais exactement tout ce que je veux, je sais ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Non, t'évolues tellement que ça pourra changer. Ouais, c'est ça. En fait, tu testes, tu fais des apprentissages sur toi, tu vois ce qui te plaît mieux, ce qui te plaît pas. Et puis peut-être que dans 3 ans, ça sera complètement différent, ça sera l'inverse. Et puis c'est OK, en fait. Ouais, oh, tellement. Mais franchement, je rigole, des fois j'y pensais hier soir. Je me suis dit, moi, il y a un jour, je vais finir. C'est marrant parce qu'avant, j'étais en mode, je vais vivre à New York, je vais faire des conférences. Et vraiment, je pense qu'il y a un jour où je vais vraiment être, je vais être femme au foyer. À la Je vais vivre campagne. dans ma campagne quelque part. Je vais marcher pieds nus dans l'herbe. Je ferai des trucs vraiment encore plus perchés. Mais je sens que je vais aller vers ça à un moment. Et c'est marrant parce que quand tu regardes en astrologie, ouais, les nœuds nord et les nœuds sud, ça te permet de voir aussi ce que tu maîtrises. Ok, j'ai balancé l'information, donc je vais la dire un peu plus en détail, sinon genre les gens vont me détester. Euh, le nœud sud, c'est d'où tu viens, entre guillemets. Du coup, quand on pense aux vies antérieures, c'est un peu ce que tu as maîtrisé dans des vies antérieures, donc ce que tu maîtrises, mais de quoi tu dois t'éloigner un petit peu. Ok. Et le nœud nord, c'est là où c'est la direction que tu vas prendre dans ta vie, ou celle qui est celle que tu dois prendre, un peu ta mission de vie, parce que ta mission de vie, c'est pas un travail. C'est un peu ce vers quoi tu vas et que tu dois apprendre à maîtriser dans cette vie-là, mais qui est un peu challengeant. Et c'est drôle parce que moi, mon nœud sud, c'est du coup tout ce qui est euh, succès, argent, etc. Genre en mode ça, ok. Et mon nœud nord, là où ce vers quoi je dois me diriger, et de toute façon qui m'appelle, c'est le côté vachement vie privée, plus introspection, plus dark, le côté scorpion. Et vraiment, genre, vivre seul, tu sais, en autarcie par exemple. Enfin, du coup, je trouve ça drôle parce que c'est déjà quelque chose qui m'appelle et je me dis, ah, c'est écrit quelque part dans ma charte, d'accord. Donc, pour les personnes qui veulent se renseigner, nœud nord, nœud sud sur Google, vous allez trouver parce que je suis pas astrologue donc je sais pas, mais voilà, au moins j'ai balancé le petit truc. Voilà, maintenant ça ouvre la curiosité pour tout le monde. Et puis on sait que Romane, dans quelques temps, elle va finir sur une petite colline, dans une petite maison, avec en train de faire pousser sa sauge, justement. Et puis, Mais ouais, exactement. Non, mais en fait, moi, c'est ça qui me fascine par rapport à la vie, c'est que on est tellement obnubilé par l'envie de trouver ce qu'on veut faire du reste de notre vie. Genre, j'ai trouvé ce qui est fait pour moi. Et genre, personnellement, la manifestation, ça me convient vraiment à ce stade de ma vie. Et genre, tout ce que je partage, c'est vraiment ce qui est aligné avec moi à ce stade de ma vie. Si ça se trouve, dans 5 ans, ça me saoulera. Et j'aurais juste envie d'être peintre et d'être dans ma petite campagne et de peindre des tableaux et des fois de partager des choses. Mais peut-être que je ferai plus ce que je fais, mais c'est ok en fait. J'ai pas besoin de savoir ce que je veux faire pour les 30 prochaines années. J'ai juste besoin de savoir ce qui me fait du bien maintenant. Et c'est pareil pour tout le monde qui écoute, c'est qu'est-ce qui t'appelle maintenant. Et c'est ok si c'est pas le travail de ta vie ou même la personne de ta vie, parce qu'on n'en sait rien d'ailleurs. Juste, est-ce que ça te procure du bien à ce moment de ta vie? Si oui, suis ça. Et quand il y a autre chose qui t'appellera, tu pourras faire autre chose. Je me parle à moi-même aussi. Hein. petit message automotivation, tu sais. Comme mon lieu de vie, moi, mon struggle de ma vie, c'est où est-ce que j'ai envie de m'installer. Et des fois, je suis en mode, Romane, on s'en fout de où tu veux passer le reste de ta vie, c'est où est-ce que tu as envie de vivre Maintenant. maintenant. Maintenant, tu reviens au moment. De toute façon, il n'y a que le moment présent qui existe. Donc, coming back to now. Voilà. Et tu verras, et tu saisiras les opportunités. Et un jour, tu vas Oui. te retrouver, on ne sait où, ça se trouve en haut d'une montagne, dans un champ, Ouais. on ne sait pas, on verra. Ou alors, je serai à New York. Hein. Ou Qui tu seras sait? à New York. Mais peut-être que tu auras fait un petit coin campagne sur ton rooftop new-yorkais, et comme ça, les deux seront tombés, et puis voilà. Carrément. Ouais, bah, en fait, j'adore me dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et que tout est possible, du coup. Genre, c'est bien de laisser son imagination en mode, ok, ça serait chouette, mais je suis ouverte aussi au fait que ce soit complètement différent de ce à quoi je m'attendais et encore plus beau que ce à quoi je C'est ça. m'attendais. C'est ça. Puis souvent, on est surprise. De toute façon, moi, j'ai arrêté de faire des plans sur la colline parce que tu Ouais. te retrouves à Lille et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu fais bon, bah d'accord, on verra bien la suite aussi. Oui, carrément. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et je pense d'ailleurs, ça c'est juste une pensée personnelle, que
les choses pour lesquelles on a le plus de résistance ou celles où on dit non, ça n'arrivera jamais. C'est des trucs qui viennent te challenger le plus. Et du coup, tu serais pas surpris que ça arrive à un moment de ta vie, tu vois. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est intéressant, ouais, de réfléchir ne serait-ce qu'à ça. Qu'est-ce qui me challenge le plus et où est-ce que je Ouais. pense ne jamais pouvoir arriver? Et en fait, on verra, on verra. Bah, de toute façon, c'est quoi? C'est vraiment. J'ai des citations qui viennent à chaque fois, mais je les connais pas par cœur non plus. Souvent, c'est en anglais en plus. En gros, les sphères ou les choses qui sont les plus challengeantes pour toi sont aussi celles qui vont t'apporter le plus d'évolution et de croissance. C'est vraiment ta higher self, la version de toi qui a manifesté ce que tu veux manifester, se trouve de l'autre côté de la chose qui te fait flipper. Donc en fait, si tu résistes, si t'as peur, si t'as non, c'est pas possible pour moi, explore, sois curieux ou curieuse, genre, ok, pourquoi ça me challenge, pourquoi ça me trigger, pourquoi je me sens mal par rapport à ça, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, et du coup, ok, je vais être curieux par rapport à ça, je vais l'explorer, puis je vais voir où ça me mène. Moi, je dis toujours quand il y a de la peur, il y a de l'envie. Donc à partir de là, c'est que si tu as vachement peur, c'est que tu as aussi vachement envie d'y aller, mais que ben, Ouais, ça a de l'importance pour toi. Enfin, c'est comme tu dis, c'est challengeant. Donc il y a un truc où tu te dis, si je m'investis, je sais pas, si je pars à New York comme ça sur un coup de tête, c'est quand même, ça demande un investissement personnel, tu vas t'éloigner peut-être de ta famille, tu vas devoir trouver un job, va ouais. falloir parler anglais. Donc si tu es français, tu sais que c'est un challenge, rien que ça, de parler anglais avec un bon accent. Donc Oh, les gens ils disent que l'accent français il est cute, oui, ça va. voilà. Et puis on en joue, du coup, tu dis: «Ah bah voilà, vas-y, it's very I'm cute. French. I'm French, you know?» Bon, c'est vrai que ça me fait rire maintenant l'accent français. Je suis en mode. Alors je sais que j'ai des amis qui font aucun effort mais qui adorent et qui en jouent et du coup ça devient marrant en fait. C'est en mode alright, talk like this, it's okay. I'm very Ok. French, you know, hein. Ouais. C'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Non, mais c'est ça, je pense qu'il faut en jouer, hein, quand tu sais que de toute façon, si tu pas envie de faire d'efforts, autant en jouer comme ça, moi. C'est un minimum rigolo. Exactement. Utilisons les choses à notre avantage. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, j'avais envie de rebondir aussi, tu disais: «Bah voilà, on sait pas où on va arriver, ça sert à rien d'imaginer où est-ce qu'on sera». Et puis quand bien même, en fait, tu changes d'avis, enfin, tu finis, dans un endroit, comme tu disais, ton job, par exemple, si d'un coup tu finis peintre, et que tu plus, experte manifestation, tu pas perdu du temps. Je veux dire, les années où tu auras fait de la Ouais. manifestation, je veux dire, c'est pas une perte de temps, c'est pas, «Ah, j'ai perdu 5 ans de ma vie à faire ça, alors que finalement j'aurais pu être peintre, 10 ans plus tôt». Enfin, je trouve que c'est important de se dire, c'est pas parce que, tu pas trouvé tout de suite, enfin, trouvé. T'es pas arrivé à telle étape de ta vie, avant que c'est grave ou que tu as perdu du temps, en fait. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment ça le problème, entre guillemets, de notre société. C'est que on est très focus sur la chose à atteindre. Comme si on voulait arriver à quelque chose, avoir un objectif, etc. Et très énergie masculine, du coup. Qu'on en oublie vraiment de profiter du chemin et de chaque étape. Et t'es en mode. En fait, si tu raisonnes comme ça, avec quelque chose à atteindre, t'auras toujours l'impression d'avoir perdu du temps. Parce que t'es que focus sur arriver d'un point A à un point Z, alors que t'as toutes les lettres au milieu qui t'ont appris plein de choses qui te permettent de vivre. Et j'aime rappeler cette phrase aussi que on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Genre, t'es là aussi juste pour vivre, pour expérimenter, just to be. Et je crois que c'est le plus grand challenge de notre société. C'est vraiment de revenir à ok, mon but dans la vie, c'est d'être moi, c'est d'apprendre à me connaître. Et j'y pensais hier aussi, c'est des fois, je pense que le goal, je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas important, c'est juste de, c'est pas de devenir quelqu'un, c'est de unbecome, donc c'est de, comment on dit en français to unbecome? En fait, c'est à devenir, on cherche tous à devenir quelqu'un ou à comprendre qui on est. Des fois, notre objectif, c'est simplement de unlearn, bah ça vient qu'en anglais, Désapprendre, de ouais. désapprendre, de... Ouais, ben, Google unbecome si tu comprends pas trop, parce que je connais pas de mot français. C'est vraiment to unbecome who you thought you were, de dédevenir, en fait, d'enlever une partie de toi que tu penses que t'étais, pour devenir, pour en fait revenir à ton essence, parce que on grandit avec plein de notre éducation, les endroits où on va, etc., qui nous façonnent d'une certaine façon. Et je pense que tu arrives à un moment de ta vie, moi en tout cas je le vis beaucoup, en mode est-ce que ça c'est vraiment moi ou est-ce que c'est une, je sais pas, une facette de ma personnalité que j'ai adoptée parce que j'ai été entourée de personnes qui agissaient comme ça, qui pensaient comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment cette phase de désapprentissage
en mode et si tu n'étais pas la personne que tu penses que tu es? Ce qui est très philosophe. Alors je pense que si tu pars dans ce truc-là, t'es en mode Vous avez 4 heures. qui suis-je? Qui suis-je? Remise en Et question existentielle, putain. oui, de ouf, là je me dis ok, Roman, tu vas les saouler. Mais c'est vraiment ça, c'est après oui, je suis très philosophe dans ma tête de manière générale. C'est qui, ouais, en fait, qui est-on vraiment? Genre, bref. Je pense que le livre de Eckhart Tolle, Oui. Nouvelle Terre, est vachement bien là-dessus aussi. Mmh. Euh, Le pouvoir du moment présent, je l'ai toujours pas fini. Moi non plus. Struggle quand j'ai commencé. Mais Nouvelle Terre, je l'ai adoré. Je l'ai lu à Bali. Et je sais pas, c'est fascinant. Enfin, bref. Donc oui, il y a vraiment ce truc de le but c'est pas d'atteindre un objectif, c'est vraiment de profiter de chaque moment et de se dire que en fait de ne pas être focus sur qu'est-ce que j'ai à tirer de ça de cette chose-là, genre c'est quoi la leçon parce que des fois on est trop focus c'est quoi la leçon, c'est quoi le truc, ce qui est très très bien. Et l'important, je pense qu'il y a des moments c'est juste reviens dans ton corps et vis le moment présent en fait, juste vis. Be alive, have fun, teste des choses, expérimente. Et parce que vraiment, la vie, c'est tout ce qui se passe when we're busy making other plans. Genre, pendant que tu fais tous tes plans, bah, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est la vie qui continue d'avancer. Et toi, t'es en mode trop dans ta tête, pas assez dans ton corps, et du coup, tu passes à côté de certaines choses. C'est ça. Puis en plus, j'imagine, enfin, si tu essayes toujours d'atteindre un objectif, au final, tu fais que courir derrière un objectif. Et j'avais vu une Ouais. phrase, alors c'était pas vraiment une citation, mais quelqu'un qui disait, c'est quand la dernière fois que tu t'es dit, quand j'aurai atteint ça, je serai heureux. Et est-ce que vraiment t'as été heureux derrière, tu vois, genre, est-ce que vraiment, du coup, en atteignant ce fameux objectif où tu t'étais dit: «Ah, c'est sûr, quand j'habiterai au bord de la mer, je serai, là, ma vie, elle sera au top» et est-ce que vraiment, quand tu as fini par habiter au bord de la mer, ça a comblé tous tes problèmes, tu vois? Est-ce que vraiment ça a Ouais. tout changé? Et je trouvais ça très percutant de se dire: «Ah ouais, c'est vrai, il y a des choses où j'étais persuadée que ça allait changer ma vie» et en fait, donc tu as couru derrière cet objectif en te disant: «Ouais, là, tout ira bien» et en fait, bah non et limite c'est décevant et là tu dis: «Ah merde, Ouais. j'ai couru derrière un truc qui en fait, bah c'était pas pour moi quoi». Ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est la course à plus, elle ne s'arrête jamais quand c'est la dynamique dans laquelle tu vis. Parce que en fait, ce que tu vas atteindre, ça sera simplement une liste de choses que tu vas cocher. Et une fois que tu en as coché une, ok, t'as. Je sais pas si c'est de la dopamine. Enfin, t'as ce rush de oh, génial, je suis super content, j'ai atteint ça. Ok, en fait, il passe. Et Et je me souviens, maintenant j'avais quoi? regardé ouais. Et j'ai regardé un séminaire de Tony Robbins qui interrogeait justement des gens par rapport à ça en mode ok, repensez au dernier objectif que vous avez atteint, c'était que des professionnels. Et il demandait ensuite de garder les mains levées plus ou moins de temps en mode combien de temps t'es resté heureux? Un mois. Et après, il diminuait. Genre, non, c'était d'abord un jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. En fait, la plupart des mains, elles se baissent au bout de max une semaine. Parce qu'en fait, une fois que tu as eu le rush, c'est en mode, ok, objectif atteint, j'ai atteint ça. Et après, c'est en mode, what's next? Parce qu'on est toujours dans cette quête de plus. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de revenir à human being, pas human doing. D'autant plus qu'en manifestation, c'est le fait de ressentir l'émotion qui va te permettre de manifester la chose. Donc si tu penses quand j'aurai gagné de l'argent, je me sentirai apaisée. Non, c'est comment est-ce que tu peux ressentir l'apaisement maintenant avec des choses que tu as dans ta vie, parce qu'on peut accéder à toutes les émotions à n'importe quel moment de notre vie, c'est facile, enfin c'est extra. Et plus tu es dans cette énergie-là, plus tu attires ce que tu veux. Et ça je trouve ça génial de se dire ça, c'est que en fait toutes les choses qu'on cherche à avoir et à atteindre, c'est pas ces choses-là qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est simplement l'émotion qu'on pense qu'on va ressentir une fois qu'on aura atteint ça. Tu veux pas être en couple, enfin si tu veux être en couple, mais tu veux surtout ressentir de la légèreté, de l'amour, du fun au quotidien. Tu veux pas juste de l'argent, tu veux plus kiffer ta vie, donc tu veux ressentir du plaisir, tu veux ressentir de la sécurité. We're always after an emotion, on est vraiment après une émotion, à la recherche d'une émotion plus qu'à la recherche d'une chose. Et si le problème, c'est que si tu n'arrives pas à ressentir l'émotion maintenant, c'est que tu utilises quelque chose d'extérieur pour combler un vide intérieur. Sauf que ça dure combien de temps? Et après, le vide, eh ben, ça repart et tu as besoin de le recombler à nouveau. Donc, c'est comment est-ce que j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai déjà maintenant? C'est ça. En fait, c'est comme une petite addiction finalement, c'est, tu besoin de ton shot de Ouais, plaisir immédiat en fait, de, sécurité immédiate,
Quand, bah, voilà, quand ça va pas bien, tu vois, tu es un peu, triste et tout, tu vas aller bouffer ton pot de glace parce que sur le coup, ah, ça fait du bien. Ouais. Oui, carrément. On est toutes comme ça, je le fais aussi, hein, Ouais, une j'assume. tartine Nutella pour moi hier. Bah, voilà, tu vois? Et puis bon, 2 minutes après, tu es là genre: «Putain, pourquoi j'ai bouffé mon pot de glace? Voilà, en plus je fais pas de sport», enfin, bon, ou tu t'en veux ou tu t'en veux pas, peu importe, mais ça dure pas longtemps, en fait, le moment où ça va te revigorer et te faire du bien. Alors Ouais, que si, comme tu dis, tu cherches vraiment à venir t'apporter, bah, du réconfort, mais avec quelque chose d'un peu plus durable et qui vient de toi, ne serait-ce que de toi et pas par un truc extérieur, ça change tout, ça change tout. ouais. Et je pense vraiment que c'est un des plus grands challenges humains de réussir à être heureux et profondément bien avec qui tu es et ne pas en fait être attaché à des possessions matérielles. Genre c'est penser que ça va combler un vide, c'est illusoire. Alors, je précise quand même, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de vouloir être en couple, de vouloir de l'argent, de vouloir une belle maison, de vouloir voyager, c'est extra. Perso, je suis la première à vouloir faire tout ça, mais faut pas laisser son bonheur dépendre de ces facteurs extérieurs. Parce que si c'est le cas, tu seras toujours malheureuse. En fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Et le truc, c'est que tu vas voir ça un moment, il n'y a, y a rien qui te dit que ça va pas disparaître aussi. Et une fois que ça part, du coup, c'est quoi? C'est tes retours au point de départ. Et en fait, t'as le vide qui est de nouveau une plaie béante ouverte et il faut de nouveau la combler. En fait, ça marche pas sur le long terme. Et tu te dis: «Putain, mais je suis qui en fait maintenant? Je suis plus rien». Si tu as tout perdu, tu es: «Je suis plus rien» et c'est quand même terrible si tu te dis que toi, en en termes de Ouais, personne, en identité, tu n'existes plus. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est pour ça, j'en avais parlé dans un podcast, pareil, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu pas la moitié de quelqu'un, tu restes toi avec quelqu'un d'autre parce que sinon, si ouais, tu es complètement dépendante de la personne en face de toi, si ça se termine, ce que je ne souhaite pas, mais en fait, tu n'existes plus. Tu t'étais associé à un couple et plus à toi et là, ça fait mal. La chute fait très, très mal. ouais. Donc ouais, je Oui, suis d'accord carrément. avec le être soi et se satisfaire de soi. Et je pense que c'est. Après, c'est aussi ça le truc, c'est que c'est la beauté de la vie, c'est qu'on est là pour apprendre aussi et qu'il y a des challenges qu'on vient expérimenter et ils font mal et on peut être triste et on peut être énervé, etc. Et de manière ultime, en fait, ça arrive pour ton bien. Et ça me fait penser à une autre citation. Je vais les compter, je vous dirai il y en a eu combien dans le Mais je sais pas où je les stocke, hein. je sais pas. Euh, well, damn, I forgot it. Ah non, c'était alors c'était en anglais, pareil, je sais plus de qui elle vient, donc ça c'est dommage par contre. C'est comment est-ce que je suis censée savoir ce qui est fait que ce que je vis, c'est fait pour moi? Et la réponse était en fait c'est parce que tu le vis. Et si tu le vis, c'est que c'est fait pour toi en fait. N'importe quelle chose que tu vis est faite pour toi parce qu'elle participe à ton évolution en tant qu'être humain. Et je me dis c'est beau en fait l'évolution qu'on vit, genre moi perso dans ma vie, dans mon business, ce qui me rend fière de moi et ce qui me rend heureuse, c'est pas du tout les. En fait, c'est marrant, c'est pas du tout les trucs financiers. C'est c'est juste la liberté, le bonheur, le bien-être, le fait d'avoir du temps pour moi. Euh, et je sais même plus pourquoi je disais ça au tout début, mais c'est que je cherche pas à atteindre des choses et, euh, et voilà. Typiquement, c'est le genre de moment où je suis en mode ok, Romane, t'es partie, t'allais faire la philosophe et ça s'est perdu. Et non, Typique. en fait. Ou des fois, je commence des phrases et je suis en mode ok, Roman, là c'était trop profond, donc arrête, parce que tu vas partir dans un truc. Donc, ok, et ça m'arrive avec mes potes souvent, mais ça les fait rire maintenant. C'est ok, très bien, genre elles savent et elles comprennent. Donc là, je pense que j'étais partie sur un truc où je me suis perdue, ça allait aller trop loin, donc en fait, we're back. Il y Très a eu bien. toute une réflexion interne là, genre: «Attends, pourquoi la vie? Qui Oui, sommes-nous? Qu'est-ce que» grave. Surtout que des fois, en plus, je réfléchis. Enfin, des trucs qui me viennent en anglais en même temps que je parle français. Et je suis en mode, il faut que je gère les deux en même temps. Enfin, c'est. ah ouais, c'est chaud. Ah, si tu penses en Mais anglais et que tu parles en français et que tout se ouais, ça fait c'est beaucoup là, hein. Ça fait des fois c'est un peu compliqué, je dirais. Globalement, ça va, mais va pas là, je dans m'étais perdue. pars pas trop en Espagne ou quoi, parce que si après tu commences à penser espagnol, anglais, français, ça va devenir compliqué cette histoire. Ah ouais, oh, j'adore parler italien par contre. Mais non, après, c'est une information intéressante pour les personnes qui écoutent et qui sont peut-être. Qui ont deux nationalités aussi, justement. Ça, c'est un truc que j'avais vu en PNL. C'est que
quand tu parles de langue, tu as souvent un thinking language et un speaking language. Et ça peut être le même, ou ça peut être deux choses différentes. Moi, il y a beaucoup de moments où je pense en anglais, ou alors les choses me viennent en anglais, et du coup, je dois le traduire en même temps en français. Et du coup, c'est un peu galère. Mais j'aime bien, hein. Mais c'est, voilà, si tu parles deux langues, demande-toi dans quelle langue tu réfléchis. Comme ma mère, c'est très drôle, elle parle français. Par contre, à chaque fois qu'elle va compter des assiettes ou compter des trucs, elle reparle tout le temps sur de l'anglais. Tout le temps. Il y a des moments où quand elle s'énerve, elle parle sur de l'anglais. Enfin, ça, c'est typique après. Euh, Ok. mais on a toujours les deux langues qui s'associent. Et d'ailleurs, rien à voir avec tout ce qu'on dit. Mais je l'ai lu quelque part dans un article scientifique euh, que la personne que tu es dans une langue n'est pas la même personne que tu es dans une autre langue. Ah ouais, ouais, Parce que ça m'étonne pas. culturellement, t'as pas les mêmes. Ouais, mais moi je trouve ça fou et fascinant. C'est que t'as pas les mêmes références culturelles, pas forcément le même humour, pas les mêmes apprentissages, enfin plein de choses. Et je sais que pendant longtemps, moi, je pense que c'est peut-être un peu encore le cas, non, plus maintenant, mais ça a été le cas longtemps, j'avais vachement plus confiance en moi en anglais qu'en français. Je me sentais très à l'aise en anglais, et surtout par rapport au travail. Et par contre, en français, je flippais de ouf. Genre, c'était Romane qui parlait anglais. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Alors, quand je parlais anglais, j'étais grave à l'aise. J'étais en mode, ah, tout va bien. Donc, ouais, c'est trop drôle de se dire qu'on n'est pas la même personne dans, dans une langue et dans une autre. Je trouve ça juste fou. C'est énorme. C'est énorme comment ça peut impacter le comportement et la confiance en soi, carrément. Alors qu'en soi, tu restes la même personne. Je veux dire, c'est juste une manière de s'exprimer différente, mais en même temps, ça Ouais, m'étonne pas, tu vois, parce que si tu prends. Bon, je repars sur l'espagnol parce que les Espagnols, j'ai un peu l'image très festive, bonne ambiance, bonne humeur, très détendue. Ouais, ouais. je m'imagine. De toute façon, tu me vois en train de bouger, là, comme ça. Euh, Oui. je m'imagine déjà, si je devais parler espagnol, je serais là, fiesta, allez, servez ça, on y va, c'est parti. Alors que si tu vas, je sais pas, en Angleterre, allez, je prends les clichés, très clichés de c'est un peu plus froid, un peu plus calme, quoi qu'ils sont assez fêtards aussi les Anglais, mais bon, bref, tu Ouais. n'auras pas le même comportement. Enfin, je me vois moins Ouais. exubérante, entre guillemets, alors que c'est con, tu vois, mais ouais, ça influence quand même. Et je me dis même dans l'autre sens, par exemple, si je prends les Italiens qui sont très connus pour être des dragueurs, séduisants, etc. Si c'est pas parler un mot d'anglais, tu le mets face à une femme qui lui plaît beaucoup en anglais, par exemple, il va être. En fait, toute la prestance qu'il a ou la confiance en lui qu'il a dans une langue, en fait, il la perd parce que il y a un facteur en plus qui est différent. Donc en fait, là, j'ai pas dans un autre truc, mais je vais pas y aller. c'est On peut être deux personnes complètement différentes en fonction de la langue qu'on parle. Et c'est vraiment intéressant de se dire ça d'ailleurs. Ouais, c'est comme quoi Ce on qui me ramène est. à la phrase d'avant, qui es-tu vraiment? C'est ça. On est un peu tous schizophrènes, en fait. Voilà, c'est tout. On a Ouais, différentes tous dans le même personnalités. bateau. C'est ça. Mais c'est sympa de se dire qu'on a plusieurs personnalités et on peut être qui on veut, en Ouais. fait. Je trouve. Et bah, moi, je trouve ça extra et je vais rebondir là-dessus par rapport à la manifestation. C'est quand je parle beaucoup du concept de higher self. C'est que tu veux manifester certaines choses dans ta vie, que ce soit dans différents domaines, le business, les relations, la santé, etc. Et en fait, tu n'es pas forcément la même version de toi dans ton business que tu es dans ton couple, par exemple. Et je sais que moi, personnellement, quand je me suis rendu compte de ça très récemment, où j'ai réalisé que dans mon business cette dernière année, j'ai vraiment incarné la version de moi que je voulais être, donc plus assurée, plus confiante, c'est la même chose, plus ou moins, plus assurée, qui ose plus, qui même les tenues, même j'imaginais ma higher self, j'imagine toujours les tailleurs, donc je portais des blazers, ça m'a aidé, etc. Et là, je suis dans une phase où, je sais pas, il y a le côté artiste qui m'appelle, le côté bohème, le côté nature, et je sais que je suis en train d'aller vers une phase avec vachement plus de douceur. Et du coup, je vais explorer des nouvelles facettes de moi. Et là, ma higher self que j'imagine, celle que je veux incarner dans ma vie au quotidien, c'est quelqu'un de vachement plus calme et doux que ce que j'ai été pendant cette dernière année. Donc en fait, on a aussi tous des rôles différents. Genre si t'es maman par exemple, ton rôle en tant que maman, c'est pas le même rôle que t'as dans une entreprise ou c'est pas le même rôle que t'as avec tes amis. Et c'est intéressant de se dire qu'on peut jouer avec ces choses-là aussi, se créer nos alter ego et se dire, tu sais, par exemple, si t'as un alter ego qui a vachement confiance en elle, tu lui donnes le prénom que tu veux, etc. Et si tu flippes d'aller en date, c'est ok,
Je vais Là, envoyer. je suis et le prénom, c'est en mode, ok, je vais essayer d'être dans son énergie là, l'énergie de la femme qui a confiance en elle, qui n'a pas trop peur, etc. Parce que tu peux jouer avec ça et tu peux être qui tu veux à n'importe quel moment de ta vie, en fait. C'est ça qui est bien aussi de se dire, t'es pas en train de faker. Il y a des gens qui disent, oh, mais j'ai l'impression de mentir. Non, t'es juste en train de tester de nouvelles facettes de toi que tu connais pas encore. Et je trouve ça super de se dire qu'on a tout ça qui est disponible à n'importe quel moment. Ouais, en fait, tu fais pas semblant. C'est des ressources que tu as déjà, mais que t'oses pas sortir en étant toi, enfin vraiment toi. Tu te dis ça, Ouais, c'est pas accessible. Mais si je compartimente, enfin c'est pas trop le mot, mais si je compartimente un peu et que je me dis tiens, ça va être cette partie de moi, là voilà, tu donnes le prénom que tu veux, le look que tu veux, enfin l'imaginaire que tu as avec. Ok, bah c'est pas c'est moi, mais c'est pas vraiment moi. Donc vas-y, je l'envoie au combat. Celle-là, ouais. elle va me trouver un mec sympa, là, un petit date sympa, Oui, puis après on verra. tellement. C'est énorme. Et puis, mais je trouve ça génial, surtout que, par exemple, tu sais, toutes les personnes qui disent, ah, mais je suis timide, ou je suis timide de nature. J'ai toujours envie de dire, est-ce que t'es vraiment timide ou est-ce que t'es timide parce que tu répètes que t'es timide? Parce que personnellement, ça m'est arrivé avec le stress. J'ai passé 25 ans de ma vie à dire, oh, mais je suis stressée de nature. Et je disais tout le temps de nature parce que pour moi, j'avais toujours été stressée. Et je me suis dit, bah non, déjà quand t'es né, t'étais pas stressée, donc t'es pas stressée de nature. Et sauf que j'avais mon père qui est globalement quelqu'un d'assez stressé. Et je disais souvent que j'étais beaucoup de lui. Donc en fait, c'est en mode j'ai associé ça, donc j'étais quelqu'un de stressé. Et si tu t'enfermes dans des cases, tu ne te permets pas d'explorer les autres facettes de toi que tu connais peut-être pas encore. Donc c'est pas que t'es comme t'as dit juste avant, et que c'est vraiment ça. T'es pas en train de faker, les ressources elles sont déjà là, tu as juste pas accédé encore et tu les as pas exploitées, mais c'est disponible en fait. Donc en fait, quand tu dis je suis trop timide, ben je suis quelqu'un de timide, est-ce que tu es vraiment timide? Je suis quelqu'un de trop extravagant, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est un fonctionnement que tu as adopté pour te protéger depuis que t'es petit? Enfin, it can be anything. Donc, qui es-tu vraiment? On en revient toujours à cette question. Non, mais Ouais, vraiment. c'est Ou tu peux totalement ça. être qui tu veux, plutôt. C'est ça. Mais c'est totalement ça. Moi, justement, on me disait, toi, t'es timide, Clémentine, elle est timide. Ah, Clémentine, elle est timide. À l'école, je parlais pas trop et tout. Ouais. Et à côté de ça, j'avais toujours envie d'être sur scène, à faire des spectacles, etc. Mais moi, je disais toujours, oui, je suis timide. Jusqu'au jour où je me Mhm. suis dit, mais attends, c'est pas possible. Enfin, il y a incohérence, en fait. Tu peux pas vouloir Ouais. monter sur scène. Il y a rien de pire, je pense, pour quelqu'un de timide, de monter sur scène. Je fais, en fait, non, je suis pas timide. C'est qu'on m'a appris que j'étais timide et que moi, Ouais. derrière, j'ai continué à le dire. Et j'ai vu une C'est vidéo ça. comme ça en plus bah, ce matin, justement, d'une personne bah, qui était trisomique. Et justement, la vidéo, c'était vous me dites que je suis pas capable, je sais pas, de faire du sport. Du coup, vous me donnez pas la possibilité de faire du sport, tu vois, parce que Ah, ouais. comme tu dis à quelqu'un, enfin, vous supposez, c'est ça, c'est pas vous me dites, c'est vous supposez que je vais pas être capable, du coup, vous me faites pas faire du sport. Vous supposez que je serai pas assez, je sais pas, indépendante pour pouvoir vivre toute seule, du coup, je ne vais pas vivre toute seule. Et en fait, c'est exactement ça, c'est si tu supposes que tu as pas les ressources pour monter sur scène, bah, tu te donneras jamais les moyens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Tu te donneras jamais les moyens d'essayer de monter sur scène parce que tu diras non, mais c'est pas fait pour moi. Bah, t'en sais Ouais. rien en fait, essaye. Je Test. trouve ça, je trouve ça vraiment extra, ce genre de vidéo, même de conversation, parce que je pense que les gens, les adultes, les figures d'autorité aussi, dès qu'on est petit, des professeurs, nos parents, en fait, nous disent des choses qu'on intègre comme étant la vérité, parce qu'entre 0 et 7 ans, en plus, au niveau de l'inconscient, on est vraiment des éponges, c'est en mode tu prends tout comme étant la vérité. Et, euh, et en fait, comme tu l'as dit toi avec la timidité, à un moment, c'est attends, je comprends pas, parce que je suis censée être timide, et sauf que le pire dans tout ça, du coup, c'est que comme on t'a collé une identité, il peut pas y avoir incongruence parce que ton ego il sera en mode attends, je comprends pas, je suis comme ça donc j'ai pas le droit d'agir comme ça, sinon c'est incohérent et du coup je suis perdu, je sais pas qui je suis. Et l'ego il a besoin de savoir qui il est. Donc si on te dit depuis petite, ah t'es timide Clémentine, t'es timide Clémentine, et bah tu vois tu l'intègres, ok donc je suis timide, et à un moment c'est en mode attends. Du coup je m'empêche potentiellement de faire des choses, là c'est avec la timidité mais ça peut être avec plein de choses dans ta vie. C'est ça. Je m'empêche de faire des choses parce qu'on a dit ça de moi, mais en fait, qui a le pouvoir autre que moi pour décider de ce que je peux faire ou ne pas faire? C'est horrible de se dire qu'on donne notre pouvoir à d'autres personnes, en fait. Comme le... Ça, c'est aussi dans le livre Heal que je lis en ce moment. Des personnes qui disent
accepter le diagnostic d'un médecin, genre en mode par exemple, si on dit par exemple vous avez un cancer, tu peux accepter le diagnostic parce que c'est un fait. Par contre, n'acceptez pas le pronostic, genre vous avez 3 mois à vivre. Parce que le pire truc à faire, c'est du coup déjà personne en blouse blanche, figure d'autorité, bah si on me dit ça, c'est qu'ils ont raison. Alors qu'en fait, il y a les rémissions spontanées, il y a les personnes qui s'en sortent, il y a les gens qui disent non, je vais pas mourir, c'est pas moi du tout. Le livre est fascinant, franchement, je le conseille vraiment. Je mettrai Sur le le lien dans la pouvoir, description. sur le pouvoir de nos pensées sur qui on est et comment on agit, et du coup même ce que notre corps développe. Il y a même quelqu'un dans le livre à qui on a dit qu'il avait le sida, mauvais diagnostic, c'était le mauvais dossier patient, je sais plus quoi, à qui on a dit qu'il avait le sida, son corps, enfin en fait sa tête l'a accepté, son corps a commencé à manifester des symptômes, jusqu'à ce que le médecin le rappelle et dise ah non pardon on s'est trompé. De quoi on s'est trompé? Oups. Grave. En fait, vous avez pas le sida du tout. Et en fait, il lui a fallu quelques semaines, mais il a guéri parce que sa tête a accepté que ce n'était pas une vérité et qu'il n'y avait rien qui le condamnait. Du coup, c'est en mode ah, mais en fait, si c'est plus ma vérité. Et ça montre à quel point, en fait, là, tu me vois pas en vidéo du tout, mais je suis avec les mains sur la Et tête. là, En mode, genre, mais comment est-ce qu'on accepte ça? what? Ça montre à quel point on accepte ce que des jeux, à quel point on donne notre pouvoir à d'autres personnes et encore une fois à des figures d'autorité, ce qu'on considère des figures d'autorité, médecins, institutions, gouvernement, professeurs, enfin anyone, mais personne d'autre que toi ne sait ce qui est mieux pour toi ou ne sait ce que tu es capable de faire, de devenir dans ta vie. Juste faut retenir genre, je suis le maître de ma vie, je peux tout faire en fait. Tout ce que je pense être possible, à partir du moment où je pense que c'est possible, je peux le faire, je peux l'atteindre, je peux le devenir. Donc, you have everything. J'aime beaucoup ce discours-là. C'est super important, mais c'est là que tu te rends compte, comme tu dis, bah, quand on entend tu vas te rendre malade, bah oui, c'est possible. En fait, tu es capable de t'inventer une maladie et que ton corps finisse par croire qu'il y a vraiment cette maladie et de vraiment développer une maladie alors qu'à la base tout allait bien dans le meilleur Ouais, des mondes et c'est mais. terrible. Et je pense que ça nous est. Bon, peut-être pas tous. Je pense que j'ai un petit côté hypochondriaque des fois, moi. Enfin, je peux vite stresser par rapport à la santé. Et je sais que j'ai déjà été stressée par rapport à des. Par exemple, des boules que tu sens dans ton corps ou t'es un truc ou t'es en mode. Tu te masses la poitrine, t'es en mode ah, j'ai senti quelque chose ou il y a un truc. Et du coup, moi qui ai très peur très rapidement par rapport à ça, tu te dis ouais, j'ai forcément un truc et plus tu touches, plus t'as l'impression que c'est présent. Et tu vas faire une écho et t'es en mode le médecin te dit bah non, vous avez rien du tout. Et juste après, en fait, tu sens plus rien. Parce que juste pendant ce moment-là, tu t'es dit ouais, j'ai forcément un truc, c'est juste. Et si j'avais persisté là-dedans, peut-être que si j'avais pas fait de test ou quoi que ce soit, bah, j'aurais peut-être continué avec cette pensée que bah oui, j'ai quelque chose et c'est grave. Donc, le pouvoir, enfin vraiment, toutes ces histoires, je conseille vraiment le livre. Toutes ces histoires et tout ce qu'on partage depuis tout à l'heure, ça montre à quel point en fait again, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Et il y a une autre citation que j'aime bien qui dit the body achieves what the mind believes. Donc ton corps va, alors tout ce que ton esprit croit, ton corps va l'atteindre ou va le vivre en gros. Donc ça, everything starts with your thoughts, genre ce que tu penses. C'est ça. Ça peut aller très très loin, hein. C'est pour ça que quand t'es, enfin, voilà, quand tu imagines un scénario catastrophe, ouais, ça peut aller très très loin. Je me rappelle qu'une fois j'étais tellement stressée et je me stressais et je m'auto-stressais que je commençais à voir flou, à avoir le casque Hmm. là sur la tête et je me dis ouah la vache, ça y est, c'est bon, j'ai une tumeur au cerveau, je vais mourir. et tout. Ouais. Bon, en fait, c'était juste du stress, hein, mais comme quoi le stress peut aller très très loin, donc ce n'est pas à Ben, en fait, prendre de à toute la façon, le légère. stress, c'est responsable de tout ce qui pose problème dans notre vie. En fait, c'est le stress des cellules, c'est le stress de ce qu'on vit, c'est les émotions. Enfin, c'est le stress qui nous fait du mal. Qui nous tue à petit feu. Ouais, je voulais pas dire ça, mais oui, c'est ça. Mais j'ai bien compris, je l'ai senti, je fais oh, j'y vais. Au moins, quelqu'un l'a dit. C'était pour l'effet dramatique de l'épisode. Ah Voilà, oui, t'as dit côté drama queen. voilà. Ok. Il est là, voilà, j'ai pas menti, il est là des fois. Bref, bon, ça va se terminer, mais juste avant qu'on termine, est-ce que tu pourrais nous donner quand même quelques tips pour commencer à manifester pour les nuls, pour que les personnes qui nous écoutent puissent peut-être se lancer là-dedans de façon plus ou moins efficace, mais Alors, je pense qu'en vrai, déjà, en réécoutant notre conversation et en prenant des notes, il y a plein de pistes
pour commencer déjà à appliquer, et même notamment par exemple le pouvoir des pensées, ce que tu choisis de penser, sur quoi tu veux te concentrer. Je dirais quand même la première chose vraiment, c'est de définir ce que tu veux. C'est en mode de juste prendre le temps de te poser, parce que la manifestation, c'est comme quand t'es au resto aussi. Comment est-ce que tu peux espérer manifester ce que tu veux si tu l'as pas demandé? Comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que ton serveur t'amène ton plat si tu l'as pas demandé ton plat? Donc c'est vraiment la première étape, c'est ok, en fait, qu'est-ce que je veux exactement? Genre, c'est quoi que je veux? Et après, alors, il y a un petit jeu que j'aime bien proposer aux personnes, enfin mes clientes dans les programmes ou aux personnes que je rencontre. Peut-être que les personnes qui écoutent ce podcast l'ont déjà fait, du coup, elles savent aussi qu'il y a aussi le niveau supérieur. Mais c'est en gros juste de demander un signe. C'est un jeu que j'aime bien faire sur l'espace de 24 heures. C'est demander à avoir quelque chose. Par exemple, je veux voir un lapin rose, je veux voir un chat bleu, je veux voir une libellule, je veux voir un angel number 111 sur une plaque d'immatriculation, je veux voir anything. Ça peut vraiment être n'importe quoi. J'ai une cliente qui a demandé un piano et je dirais comment ça s'est passé après. Mais vraiment juste demander un signe. Et après, ton job, c'est vraiment juste, ok, je veux voir ça, je me laisse un petit cycle de 24 heures, mais quelque chose auquel t'es pas attaché du tout. C'est en mode, juste, ok, on va s'amuser, on va juste tester quelque chose, voilà ce que j'aimerais qui se passe dans les prochaines 24 heures. Généralement, quand ça se passe pas, c'est qu'il y a trop de résistance encore. Donc, c'est bien de tester avec des choses pour lesquelles t'as pas du tout de résistance. Donc, tester ça et vive ta vie. C'est une fois que t'as demandé à l'univers, genre, en mode, ok, univers, j'aimerais trop voir un lapin rose. Live your life, t'as plus besoin d'y penser. Et le truc après, c'est que ça arrivera quand tu t'y attendras le moins. Généralement, c'est quand t'as lâché prise. Et de la façon dont tu t'y attends le moins. Parce que ton but, enfin ton rôle en manifestation à toi, c'est savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux. Le rôle de l'univers, c'est de t'envoyer, c'est le quand et le comment. Donc toi, le quand et le comment, c'est pas toi qui décides. Et typiquement, j'ai une cliente il y a 2 ans qui a demandé à avoir un piano. Elle voulait voir un piano. Et c'est pendant un de ses cours que le prof a parlé de piano, l'après-midi même ou le jour même, qui a parlé d'une histoire de piano pendant son cours. Moi, quand je faisais les jeux à l'époque, je me souviens une fois, j'ai demandé à avoir un panda. Et en fait, j'ai passé toute ma journée, genre, oh, j'ai pas vu de panda, dommage, ça n'a pas marché et tout. Et en fait, j'ai réalisé que 2 secondes avant de me dire ça, la chanson que j'étais en train de chanter dans ma salle de bain, c'était Panda, Panda, Panda. Et un truc, je crois que c'est du rap américain. Et genre, that's so funny. En fait, ça parlait de plein de façons différentes, mais juste tester. En mode, juste pour te montrer que c'est possible et qu'il y a des choses qui peuvent arriver, que tu peux manifester des petites choses. Parce que plus tu peux manifester les petites choses, moins tu auras de résistance après, et plus tu peux manifester les grandes choses. Le but, c'est pas de demander des lapins roses toute ta vie. Hein. Le but, c'est de manifester les choses plus grandes que tu veux. Mais c'est bien de commencer avec les choses pour lesquelles t'as pas de résistance. Et si t'as déjà fait l'exercice, les personnes qui connaissent ou qui ont fait manifeste par exemple, parce que je sais qu'il y en a qui vont écouter, tu peux le faire toujours le même jeu avec d'autres choses. Et ça peut être des choses plus que tu considères plus compliquées ou pour lesquelles tu as plus de résistance pour tester en fait ta résistance aux manifestations. Donc it can be for anything vraiment. Ok, ça marche. Donc voilà le petit tip si tu veux commencer, juste demande un petit signe à l'univers, amuse-toi et juste vois ce qui se passe. Ça marche. Bon, alors là, l'épisode, il sera sorti au mois d'avril, donc ça sera encore un peu Pâques. Donc cherchez pas les lapins roses, parce que là, c'est un peu trop Ah ouais. flagrant. C'est un peu trop facile, donc faites ça hors saison si vous voulez le lapin rose. True. Mais ok, donc ouais, un truc où tu sais que tu vas pas le croiser tous les jours, sinon ça n'a aucun intérêt. Un truc où t'as pas trop d'attachement, mais voilà, quelque chose... ouais, tu dis un panda bleu, un truc un peu particulier. Ouais. Et Et voir ce du que ça fait. fun, vraiment. Le but, c'est. En fait, ça va. En gros, c'est que le signe arrive ou qu'il arrive pas, ça va rien changer à ta vie. C'est vraiment le truc qu'il faut réussir à se dire. Parce que le plus gros obstacle à la manifestation, c'est les résistances. En gros, manifester, c'est facile. On le fait au quotidien avec les choses qu'on n'a pas envie d'avoir, par exemple. Mais pour ce qu'on veut, plus la résistance, elle est élevée, plus c'est difficile à manifester. Et en fait, à force de pratique, à force de tests, à force de jeux comme ça aussi, c'est comme si la résistance, donc faut imaginer un gros truc qui bloque, genre t'as plein d'embouteillages par exemple, bah au fur et à mesure les voitures elles disparaissent et c'est plus fluide. Mais c'est bien de tester plein de petites choses au début, et du coup pour ce jeu-là de se dire, ok en fait que ça arrive pas, je vais bien, il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui est grave, genre ça veut pas dire que ça fonctionne pas pour moi, ça veut simplement dire que j'ai peut-être encore un peu de résistance, donc je vais continuer à tester et on verra. Ok, Donc voilà. ça marche. Ouais, on teste petit pour se créer des petites preuves petit à petit que ça peut fonctionner, et puis pour ouvrir à plus grand quand on sera Ouais, exactement. prête et que L'épreuve. l'élastique ou l'embouteillage, enfin, ce sera assoupli un petit peu, quoi. Ok.
Voilà. Super, super, nickel. Bah, parfait. Je pense que ça sera déjà un bon premier pas pour, tester la manifestation, doucement et sans trop de résistance, je pense. Est-ce que Romane, tu aurais un mot de la fin pour, cet épisode? À part, J'ai jamais qu'un mot, moi. soyez qui vous êtes, qui vous voulez être. Je pense que je vais terminer par ce que je dis souvent, c'est tout est possible. S'il y a un truc dont il faut se souvenir, c'est que tout est possible et que tout est possible à partir du moment où tu crois que c'est possible. Et tout commence par toi, du coup. Ouais. Et si t'arrives pas, parce que j'arrive pas à terminer avec un mot, hein, si t'arrives pas à te dire que ce que tu veux manifester et va arriver, genre, est-ce que tu peux juste te dire que sur l'espace de ta vie, pas forcément demain ou dans une semaine, sur l'espace de ta vie, est-ce que ce serait possible que ça arrive? Pas, je te demande pas que ça va arriver, juste est-ce que ce serait possible? Et plus tu arrives à te connecter à cette énergie de ouais, ça pourrait arriver, ok, ben, plus tu vas être dans ce truc-là de je vais essayer, je vais faire des choses, je vais y aller, et plus ça pourra se manifester. Donc, everything is possible. Ça marche, ouais, se laisser la possibilité de croire, ne serait-ce qu'un minimum, Ouais, que c'est envisageable, que c'est possible, il existe un monde où tu vas pouvoir atteindre, être cette personne-là ou OK, exactement. super. Bah, écoute Romane, merci beaucoup, pour cette interview. C'était très riche. On est parti un peu dans tous les sens, je pense, mais C'est ça qu'on aime. mais c'est ça qu'on aime. Moi, c'est ça que j'aime, hein, les petites interviews, enfin les échanges même plus qu'une interview, je trouve. Et je mets évidemment toutes tes informations en description. Le lien du livre, parce qu'il est ressorti plusieurs fois, donc si vous n'avez pas compris qu'il fallait aller le lire, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En plus, quand j'aime bien quelque chose, j'en parle beaucoup quand même. Voilà, donc je mets toutes les informations en description. Et puis, bah, Romane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi pour ces moments et merci pour cet échange. Toujours... Ah, en plus, là, je suis arrivée à 1h11. Bon, ce sera forcément, il y aura peut-être un petit peu de montage, mais je pense qu'on est sur un bon alignement On là. est bien, on est Merci bien. pour cette interview. Et merci pour toutes les personnes aussi qui vont écouter. J'espère que ce qu'on a partagé, notre échange, pourra permettre à plein de personnes de se reconnecter à leur pouvoir personnel, imaginer des choses, suivre leurs rêves et que ça fera beaucoup de bien à beaucoup d'âmes. Je pense que ça fera son petit effet, je n'en doute pas. Oui, thank you girl. Évidemment, si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager sur les réseaux et à venir nous dire à Romane et à moi ce que t'en as pensé. Nos Instagrams sont dans la description. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine sur Légitime.